Bon ok, aujourd'hui je suis à Montgeron dans le 91 chez Alternative Sidecar, c'est marqué juste ici. Alternative Sidecar, ils sont distributeurs de la marque Ural et de la marque BSA, mais ils fabriquent aussi, et c'est le plus important, des paniers sur mesure. Mais je suis pas là pour parler de ça, je suis ici pour parler de leur offre de location de sidecar, justement en la personne de ce Ural Gear Up Expedition. La fiche technique elle est assez dense, donc je vais essayer de rien oublier. À l'avant on a une jante de 19 pouces avec un pneu Hayden 437 en 4 pouces de large. 4 pouces ça fait à peu près 100 mm. On a un disque de 295 mm de diamètre avec un étrier Brembo 4 pistons. On a 18,9 litres d'essence dans le réservoir avec une autonomie annoncée par Ural de 430 km en un seul plein. C'est un Paris-Van et c'est carrément énorme. En dessous, on trouve un flat twin de 745 cm3. Il développe 41 petits chevaux à 5500 tours et il offre 54 Nm de couple à 4300 tours. Il est associé à une boîte 4 plus marche arrière, une transmission par cardan et on a la possibilité de rouler en une roue motrice ou deux roues motrices si le terrain se fait un peu plus difficile. On a à l'arrière une jante de 19 pouces et un pneu de 4 pouces de large, un disque de 265 mm de diamètre et un étrier de piston. On va pouvoir passer dans le panier pour détailler la suite du programme. Le panier dans lequel on rentre en poussant le pare-brise. Hop, hop. Ce panier, il est évidemment assez grand pour s'accommoder d'un adulte de bonne taille. On a une jante de 19 pouces et un pneu de 4 pouces de large, un disque de 245 mm avec un étrier de piston pour un ensemble qui pèse 363 kg à vide. C'est beaucoup et à la fois pas énorme, c'est le poids je crois d'une road glide ou d'une street glide. Là où il y a du poids aussi c'est sur la facture, une machine comme celle-ci coûte 32 099 €. C'est... Voilà, c'est le prix d'un beau jouet qui est pas mal équipé, hein, on le voit, il y a un porte-paquet sur le devant, des feux additionnels qui se commandent depuis le panier ou depuis le guidon du conducteur, une pelle pliable, un jerrycan de l'autre côté, une roue de secours, un porte-paquet ici aussi et un coffre de 82 litres qu'on va regarder tout de suite. Ce coffre, il permet de mettre un enfant de 10 ans à peu près d'1,35 m avec les jambes comme ça, le torse comme ça et donc de gagner une place. Ce n'est absolument pas vrai. L'Europe interdit d'être à plus de 3 sur une moto et son sidecar. Donc 2 enfants là-dedans, même si physiquement c'est possible, et ben c'est interdit. Voilà. Bref. J'ai loué ce side pour 24 heures, je le prends ce matin, je le rends demain matin, ça me permet de sortir un peu ce soir avec et ça m'a coûté 185 €, ce qui est beaucoup moins cher rapport au prix de la machine que les locations qu'on trouve sur d'autres plateformes. Locations qui en plus ne sont pas de 24 heures mais d'une journée. On prend à 9 h, on rend à 18 h, mais pas chez Alternative Sidecar et ça c'est pas mal. Allez. On va pouvoir y aller? Non, on peut pas y aller tout de suite parce que la conduite d'un site pareil, ça s'invente pas. On va aller faire une sensibilisation à la conduite, une découverte de la conduite du side avec un des propriétaires et ça, c'est compris dans le prix de la location et c'est hyper rassurant avant de prendre la route avec la bête. Allez, c'est parti. Allez, bah quand faut y aller, hein. Je vais pas démarrer au kick, quoique. Je vais pas démarrer au kick. Si je vais démarrer au kick, j'attends le kick. Voilà. Trop facile. Le kick, il a une course de 10 cm. Mais ça le fait bien. Frein à main, retiré. En train d'équiper une bonne Gilles Tessan avec un side. Allez, on est parti. Hop, dans le grand bain. Mais effectivement, ce que j'ai tout de suite vu dans la petite formation, c'est que contrairement au Family Side, celui-ci avec ses grandes roues et ses suspensions un petit peu plus molles, on sent tout l'ensemble bouger, c'est très très déroutant. Et alors quand il y a un passager, c'est totalement différent. Ouf. Et justement le plaisir du side, c'est de partager ça avec quelqu'un. Donc je vais pas rouler très longtemps tout seul. Je vais aller chercher mon pote Binge à Maison Alfort et on va continuer tous les deux. On va voguer vers d'autres horizons
Mais je suis vraiment content qu'il y ait eu cette sensibilisation parce que bah, ça s'invente pas, quoi. On rentre doucement et quand on a fini le virage, on réaccélère. Et on freine du pied et de la main pour bien équilibrer l'ensemble. Quand on freine avec la main, on a tendance, donc du frein avant, on a tendance à dériver vers la gauche, et quand on freine au pied, donc le frein arrière et le frein du panier, on va dériver vers la droite. Donc normalement si on fait les deux, ça s'annule. Allez, et surtout pas de prise de confiance trop soudaine, parce que Jen m'a dit que c'est quand on pense avoir tout compris que les soucis arrivent. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Allez, embarque. Et puis j'ai récupéré mon frère aussi, comme ça on sera 3 sur la moto. Ouais, je sais plus, dans Wallace et Gromit, ça devient un avion. Le side. Hop. J'ai fait une quinzaine de bornes. Ce qui est à remarquer, ce qui est vraiment à souligner, c'est la souplesse du moteur. On pourrait quasiment s'arrêter en prise, qui ne le calerait pas. Par contre, ce qui est aussi à souligner, c'est la rugosité de la boîte. C'est un truc infernal. J'arrête pas déjà de faire des faux points morts, mais il faut être ultra déterminé pour passer un rapport, et encore plus à la montée. À la descente ça va encore, à la montée c'est vraiment un truc de bûcheron et il faut être vraiment ultra ferme. Binge, est-ce que tu peux resserrer un peu la GoPro devant là? Vas-y Binge, il sort de l'habitacle. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh, la cascade. Nickel. La Et autre chose, c'est que comme il n'y a que 4 rapports, il faut pas les claquer trop vite. Il faut tirer long sur chaque rapport. Et en gros, en ville, on peut être en première, seconde. Mais dès qu'on passe la 3e, on est un petit peu juste. Et dernier truc, effectivement, hein, Jeanne me l'avait dit, c'est que il faut conduire tout le temps, il faut surveiller ça, mais comme le lait sur le feu, et encore pire, hein, comme des enfants sur le feu, tellement ah non mais c'est tout le temps wouh, et ça c'est dû aux grandes roues et aux suspensions, parce que l'ensemble est quand même pas hyper rigide. Derrière c'est pas aux normes, hein. T'as une poignée qui est devant comme ça. Ah ouais, non mais c'est tout un truc. Les normes russes. Les normes russes, ouais. Le point de vue sur la moto depuis le side est c'est assez dingue, hein. Juste l'avant de la moto, t'as la roue, le réservoir et tout, quoi. Ah bah c'est unique, c'est unique. Et de vue de film, quoi. Et franchement, quand tu vois ça, tu te dis qu'on fait quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est top. Pardon, faux point mort. Oh là là, j'ai l'impression de faire mal à la boîte, ça craque, ça vibre. Mais on s'en sort. Et franchement, à 3, c'est archi plus stable que tout seul. Ouais, et pourtant on a pas une bras lourde de plus. Ah non, là j'ai presque l'impression de conduire une moto normale. Bon, c'est dommage, il pleut. Ça risque de chambouler un peu le planning, le programme. On voulait aller manger quelque part en bord de Seine, trouver un petit cadre bucolique, mais ça sera pas possible. Ah bah il me restait une vitesse à passer, c'est bon, on est en 4. Il y a la moitié de l'équipe qui voyage. Et on peut faire 430 bornes avec un seul plein. Ça c'est trop bien. Il n'y a pas d'autres véhicules se rapprochant d'un 2 roues comme ça où on peut partager la moto à plus de 2 personnes. Ça c'est pas mal, là c'est du sport là. Ouf. Alors Jeanne m'a donné un conseil aussi pour allonger le bras de levier dans certaines manœuvres, c'est de mettre la main au bout du guidon, de conduire un peu en bout de guidon comme ça là. Et là, hein? Quoi? On va voir les flics. Ouais, on va voir les flics, t'as raison. Ça me rappelle cet épisode de Joe Bartim où c'est, je sais plus, Guido Rasletti et Edouard Baracam, enfin bon, il y a 2 protagonistes qui sont dans une voiture comme ça, il pleut dehors, ils sont en train de rouler, ils font quand même, on est vachement bien avec le chauffage et tout, dans tout le confort. Je sais pas ce qu'ils ont les motards à s'infliger ça, machin.
Et donc quasiment à la fin de la page, il y en a un des deux qui se réveille, il est en train de faire un cauchemar et il est dans un sidecar comme ça en pleine intempérie et il est en train de dire « Ah, j'ai fait un rêve affreux et tout !» Et lui il est sous une espèce de couverture, voilà, en train de se battre contre les éléments. Bref, allez, on va sortir là et bah ça se passe. Ça va le mal de mer? Wow, wow, oh, ça tangue. Accrochez-vous. Ah, très très marrant. Non mais c'est bien. Alors déjà c'est marrant à conduire, marrant slash dangereux. C'est marrangereux à conduire, mais à partager c'est encore mieux. Est-ce que j'ai dépassé par la droite? Ouais, en quelque sorte, ouais. Wow. Et le freinage est beaucoup plus serein quand on est nombreux, hein. Ah ouais, qu'on amène une quatrième personne. Allez, on va manger. Vous savez ce que vous voulez? Mec. Non? Eh ben moi je sais, je vais prendre un petit wrap, je pense. C'est bon? Et encore, hop. Oh, 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 oh. Tu fais quoi? Tu t'en vas? Ah oui, bah oui, c'est mieux si tu remontes, ouais. Je fais la conclusion vite fait. Je peux pas faire la conclusion en roulant, je peux pas faire la conclusion sur une route sympa parce que la météo s'est empirée, ça devait se lever puis finalement ça s'est pas éclairci, mais on a vu ce qu'on voulait voir et en plus, Binge, je sais pas ce que t'en penses, Binge dans l'oreillette, c'est qu'avec la route mouillée qu'on a eue là au rond-point d'avant, bah, je pense qu'on s'est plus amusé que sur le sac parce que on a un petit peu dérapé de l'arrière, tout ça, il y a eu du contre-braquage, il y a eu un peu de voilà, un peu de domptage de douane et c'était hyper sympa. Que dire de la conduite d'un point de vue motard deux roues? Et ben en fait, si on applique les principes de la conduite du side, étonnamment, ça marche très bien. Pas tourner trop sec, prendre les virages à un rythme constant, pas trop rapide, réaccélérer en sortie de virage. Et normalement, quand on fait ça, et ben on lutte beaucoup moins contre la machine, on force presque plus sur le guidon et ça s'emmène comme ça tranquillement. Elle roule effectivement beaucoup mieux quand on a quelqu'un dans le panier et encore mieux quand on a un passager en plus. À 3 sur la moto, c'est la bonne configuration. Quand on est tout seul, c'est vrai qu'il faut la surveiller parce qu'elle peut partir comme ça, à gauche, à droite. Si on lâche le guidon, c'est une loterie, c'est pire que la roulette russe. Impossible de savoir, parce que c'est une moto russe, impossible de savoir de quel côté elle va partir. C'est une attention de tous les instants, mais ça se fait. Énorme avantage de ce genre de machine aussi, c'est qu'on attire la sympathie des gens. Tous les gens qu'on a croisés ou doublés en voiture, etc., ils ont le sourire, il y a les pouces levés, des coups de klaxon, des doigts d'honneur. Ah bah non, attends, s'ils ont fait un doigt d'honneur, c'est qu'ils n'étaient pas contents, non? Je plaisante. Mais en tout cas, un pur délire, hein, je le répète, hein, 185 € pour 24 heures. J'aime pas trop parler de prix, mais là il faut le dire, ça peut aussi décider des gens qui seraient un petit peu comme ça entre deux eaux. C'est moins cher qu'une location de moto rapportée à la valeur de la moto neuve. Et en fait, si on part à 9h je sais pas, un jeudi et qu'on revient à 9h le vendredi, bah, on a eu une soirée, etc., etc. On a pu en faire profiter les gens autour de soi et ça c'est trop cool. Et ben un grand merci à Alternative Sidecar pour la location de ce Ural Gear Up Expedition, c'est son nom, j'ai toujours du mal à le retenir. Vraiment un super moment, j'étais stressé de la conduite, mais la petite formation au début sur le parking, ça a été pile ce qu'il a fallu pour me mettre en confiance. Je recommande à 100%, il faut pas s'imaginer qu'on est un motard de roue ou un motard sidecar, c'est pas hermétique, c'est pas étanche entre les deux catégories. On peut être un motard de roue et devenir comme ça le temps d'une journée un motard sidecar. Alors évidemment on lèvera pas le panier, mais on peut prendre du plaisir facilement sans se faire peur et conduire une machine comme ça qui paraît réservée à l'élite mais pas du tout. Et ben voilà, c'est terminé, allez je me rentre.